durable et d'écologie. Miribel, le Marillé et les Échets méritent réellement d'être valorisés et d'être modernisés. Et qui dit moderniser dit intégrer la commune dans un réel projet écologique et de développement durable pour les habitants d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, le thème écologie-développement durable est un thème sur lequel nous souhaitons nous investir dans cette campagne, car nous sommes convaincus que la transition énergétique et la protection d'un cadre de vie sain est un défi à relever dans chaque commune de France. De plus, si nous souhaitons rendre attractive notre commune, notre ville, nos hameaux, et si nous voulons que les citoyens souhaitent venir y habiter, la vie doit y être agréable et les enfants en bonne santé. En effet, prendre en compte l'environnement, ce n'est strictement pas une cerise sur le gâteau, mais au contraire une partie intégrante de notre programme, car celui-ci est essentiel pour l'amélioration de notre cadre de vie. Ainsi, l'écologie doit et sera intégrée dans le programme de la ville, avec l'idée d'un réel projet durable pour les habitants. Maintenant, plus concrètement, pour entrer dans le cœur du projet, si nous sommes là ce soir, c'est que nous avons pu constater certains points d'inefficacité et que nous nous sommes créés une équipe dynamique aux forces de propositions concrètes. En effet, nous nous sommes limités à 5 constats pour que cela tienne dans une main et que ce soit bien visible. Les voici. La politique du zéro phyto reste encore très jeune. Les actes de sensibilisation et démarches éco-citoyennes sont encore trop faibles. Nous adorons la saison du printemps, mais en termes de projet, les idées ne doivent pas rester à l'état de bourgeon. En effet, nous adorons voir les jolis pétales sur nos fleurs, qui sont aussi appréciables à voir. Nous avons également constaté une absence de projet sur le développement des recherches pour les véhicules électriques. Certains bâtiments municipaux nécessitent une forte consommation d'énergie et il serait donc bon de montrer l'exemple en les rénovant. Enfin, 5e point, nous remarquons une absence de communication, notamment sur la qualité de l'air de notre commune, étroitement liée à la qualité de notre cadre de vie. Ainsi, en termes de propositions, nous nous sommes contraints à vous présenter ce soir environ 10 points qui nous semblent essentiels. Comme ça tient sur 2 mains. 1. Nous construirons notre projet écologique de manière transversale et co-construit avec les citoyens. Car si nous souhaitons un engagement de tous, le partage des idées est donc essentiel. Tel un beau jardin partagé, je ferme la parenthèse. 2. Nous poursuivrons et renforcerons la politique du zéro phyto afin d'améliorer le cadre de vie de la commune et la santé de ses habitants. 3. Il nous semble aussi essentiel de préserver, entretenir et conserver le patrimoine forestier de la côtière. Redonner de la valeur à notre patrimoine naturel et le valoriser. Entre Miribel, les Échets et le Marillé, pourquoi pas envisager des parcours santé ou des circuits de balade mieux balisés et continuer le bon travail qui est fait avec les espaces verts. 4. Nous mettrons également en place de réels indicateurs de mesure de la qualité de l'air en travaillant plus étroitement avec nos partenaires Rhône-Alpes par exemple, afin d'analyser l'impact de nombreux véhicules traversant notre commune quotidiennement. 5. Afin de réaliser des économies d'énergie et montrer l'exemple à nos citoyens, nous engagerons des travaux de rénovation des bâtiments municipaux et nous retravaillerons sur l'éclairage public. Entre pollution lumineuse et dérèglement de la faune, il y a de quoi se pencher sur le sujet. 6. Nous souhaitons favoriser les circuits courts, notamment à travers la revalorisation du marché et des produits locaux, ainsi que redonner vie au commerce de proximité. Les commerçants se donnent du mal pour dynamiser le centre-ville, notamment en adaptant les horaires aux habitudes des habitants de la commune. Soutenons-les. 7. En termes de déplacement et de transport, nous envisageons l'installation de bornes pour la recharge des voitures électriques. 8. De plus, nous mettrons tous en œuvre pour finaliser, sécuriser et étendre les cheminements mode doux, notamment sur le hameau des Échets qui manque de sécurité. Et par la mise en place et l'organisation d'un petit bus pour aller à l'école. J'y tiens. 9. Concernant les voiries, nous assurons la propreté des rues et des trottoirs dans Miribel et ses hameaux. Pourquoi pas décrocher le label éco-propre? C'est une idée. 10. Enfin, le 10e point, qui est essentiel et qui nous porte à cœur. Nous souhaitons profondément associer la jeunesse au projet écologique de la commune. Prendre en compte leur avis, les écouter, développer une meilleure cohésion entre la mairie et les établissements scolaires, collaborer avec les écoles et le collège de Miribel dans une optique d'écolabel notamment.
Établir finalement un réel projet commun sur l'amélioration de notre ville et de nos hameaux. Entre parenthèses, je sors d'une séance de cinéma avec mes élèves. On est allé voir Demain est à nous. Et les enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre, ont beaucoup d'idées, il faut vraiment les écouter. Enfin, avant de laisser la parole à Madame Anne-Christine Dubo, si vous devez retenir quelque chose, c'est que notre projet écologique transversal aux autres thématiques du programme regroupe 4 enjeux majeurs: la santé, le cadre de vie, les déplacements et la jeunesse. Pour conclure, nous souhaitons que notre projet soit co-construit avec les habitants. Projet qui intégrera tous les aspects du territoire: santé, aménagement urbain, interaction sociale, et qui nécessitera ainsi la participation de tous les citoyens. On ne peut pas imposer un style de vie écologique, il doit être choisi et adopté. Et comme on dit chez moi, un cairn ne se crée pas en un jour, mais si tout le monde pose sa petite pierre, alors le cairn finira par nous indiquer le chemin. Alors n'hésitez pas à nous suivre, faire vos propositions, nous sommes ouverts à l'échange. J'ai fini.